Salut, c'est Natsu de Fairy Tail, je m'enflamme. Point d'acier, du dragon de feu. Donc là, nous sommes avec la voix française de Natsu. J'ai nommé Monsieur Arnaud Laurent. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci déjà de prendre le temps de répondre à nos petites questions. Moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi Natsu? Pourquoi Natsu? Alors, il faut savoir, nous, dans notre métier, on choisit jamais ce qu'on double. Donc, pourquoi Natsu? C'est peut-être la personne qui m'a mis sur le rôle, le directeur artistique. Peut-être parce que il m'avait déjà fait travailler avant. Je devais lui faire penser un peu, comme j'ai un peu l'énergie de Natsu, il a dû se dire ça pourrait le faire. Et donc, j'ai passé les essais dessus avec trois autres comédiens. Et j'ai eu la chance d'être choisi par le client. Et justement, comment ça se passe pour passer les entretiens, pour jouer un personnage? Parce que Natsu, ça reste quand même le héros de Fairy Tail. Fairy Tail, c'est un très gros manga. Je pense que ça a été une très bonne expérience, si je dis pas de bêtises. Donc, comment ça se passe justement pour réussir à incarner Natsu? Alors, c'est un peu long comme parcours. En fait, il n'y a pas de casting. Il faut savoir qu'avant de faire Natsu, ça faisait déjà un certain temps que je traînais dans le milieu du doublage, où j'avais démarché les directeurs artistiques, j'avais doublé des petits trucs, je m'étais fait entendre par eux. Et voilà, et en fait, vraiment, c'est au bout d'un moment, quand il y a plusieurs directeurs artistiques qui nous connaissent, il y a un rôle qui pourrait correspondre, ils nous appellent, ils nous disent est-ce que tu veux passer un essai là-dessus? En général, on dit toujours oui, parce que nous, on veut bosser. Et puis voilà, donc c'est comme ça que Natsu s'est fait. C'est que Bruno Meyer, celui qui dirigeait à l'époque, qui est aussi la voix de Levi et qui sera là demain d'ailleurs au Namco Game Show, m'aimait bien et il s'est dit peut-être que cette voix pourrait bien aller à Natsu, et effectivement ça a été. Donc voilà, mais j'ai pas passé vraiment de concours ou de casting, il n'y a pas vraiment d'entretien. Il faut d'abord être connu un peu dans le milieu pour qu'on nous propose des rôles principaux. Et avant de commencer à jouer Natsu, est-ce que vous connaissiez le personnage ou est-ce que vous l'avez découvert justement en le jouant? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Je l'ai découvert lors des essais, justement, parce que les essais, en fait, on fait des petites scènes choisies par le client au départ. Et donc moi, j'ai eu comme petite scène notamment son premier combat à la fin du premier épisode. Et alors moi, il faut savoir que je suis la génération Club Dorothée, c'est-à-dire que je suis fan des Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, tout ça. Et j'étais fan d'anime. Et donc c'était globalement un peu mon rêve d'incarner un héros de shonen. Donc quand je suis arrivé sur Natsu, déjà le premier combat, cette scène là, c'est là où il commence à y avoir la musique qu'on adore de Fairy Tail. Donc déjà à ce moment là, quand je l'ai entendu, j'ai fait oh, ça a l'air d'être trop bien. Voilà. Après, je savais pas, j'avais un petit peu lu avant parce que le DA m'avait dit c'est un manga qui marche très bien en France, ça va cartonner, donc c'est un gros truc qui va arriver. Donc voilà, c'est quand même un assez gros rôle. Donc j'ai un peu lu, mais j'ai vraiment découvert le rôle sur le moment. Et puis quand j'ai vu ce héros de shonen crier, foncer dans le tas avec une musique de ouf derrière, j'ai fait voilà, ça va être trop bien. Je croisais les doigts ensuite pour être pris. Aujourd'hui, on est là justement parce que tout s'est bien passé. Et une autre question que j'avais envie de poser, c'est par rapport cette fois-ci à votre métier, comédien de doublage. Est-ce que vous avez commencé et ensuite vous avez eu la chance de pouvoir vous orienter au niveau des animés, ou est-ce que dès le début vous étiez directement orienté plutôt animé? Je suis un peu tombé directement dans les animés parce que quand je suis monté à Paris pour faire du doublage, les premières personnes avec lesquelles j'ai commencé à bosser, qui était une association qui s'appelait Goto One à l'époque, qui faisait des parodies, travaillaient beaucoup sur des animes et commençaient à faire des doublages professionnels sur des animés. Donc mes premiers rôles ont été sur des animés un peu moins connus, et donc je suis tombé naturellement dedans. Mais comme moi j'avais très envie de faire un peu de tout, j'ai commencé très vite aussi à aller démarcher les autres directeurs artistiques qui travaillent plus sur des séries ou des films, et c'est comme ça ensuite que j'ai créé un réseau. Mais dès le départ, je suis tombé dans les animés, et quelque part c'est pas plus mal parce que j'adorais ça et que j'étais très à l'aise dedans. J'avais cette espèce de culture japonaise qui fait que les réacs, les fameux cris, les choses, c'est quelque chose qui était un peu imprégné en moi et qui ont été assez faciles à sortir, quoi. Et si là, tout de suite, vous deviez me donner quelques petites anecdotes ou les moments les plus marquants que vous avez eus en incarnant Natsu, ça serait quoi par exemple? Les gens seront à jour, j'espère. Les gens seront à jour. les gens seront à jour, les gens seront à jour, les gens seront à jour. Voilà. Et sinon, une autre scène que moi j'ai beaucoup aimé faire, c'est dans un combat, je crois que c'est contre... je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il devient plein de petits Natsu. Plein de... Je me souviens, c'est contre Guild Arts. Voilà.
Et en fait, ce qui était drôle, c'est que comme il fallait faire plein de Natsu, j'ai fait la même scène avec des textes différents 3 ou 4 fois. Et au final, ça faisait comme s'il y avait des milliers de Natsu et c'était très très chouette à faire. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention, mais ce genre de scène peut amener à des situations pour les comédiens de doublage intéressantes. Donc, non, c'est vrai, j'y avais pas du tout pensé. Donc, d'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réseau social ou une plateforme ou un site sur lequel on peut vous suivre, on peut suivre vos futurs projets ou vos projets actuels? Alors, je suis un peu sur tous les réseaux. Je suis sur Insta. Mon nom, vous me trouverez facilement, c'est Arnaud Laurent, officiel. Insta, je suis sur TikTok. Je suis sur Facebook pour les plus vieux. Pardon. Je suis sur Twitter. Globalement, il n'y a que sur Snap où je suis pas, mais sinon, je suis un peu partout. Ouais. Donc, comme vous avez entendu, dans tous les cas, tous les liens seront en description. N'hésitez pas à aller le suivre et à aller voir son contenu, que ce soit son contenu passé ou son contenu futur. Et encore merci d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.